On a beaucoup parlé de Q4, il y a de ça un mois et demi avant le Black Friday, qui est la plus grosse période de l'année pour les e-commerçants, les DNVB, les startups. Forcément, c'est une période de consommation assez intense. C'est le moment où on te recommande forcément de mettre le plus de budget en acquisition et d'avoir une stratégie plutôt agressive. Mais on parle très peu du Q5. Alors c'est vrai que Q5 n'a pas réellement de sens en l'état, mais le Q5, c'est plutôt cette période de un petit peu avant fête, 22 décembre jusqu'au 1er, 3 janvier. Généralement, quand on arrive sur cette période, les clients, nos clients en tout cas à l'agence, ont l'habitude de diminuer les investissements. Ce qui est normal, on peut se dire que les gens consomment moins. Mais si on réfléchit autrement, sur le Q4, on a beaucoup d'annonceurs, ce qui veut dire beaucoup de concurrence, même si on a une demande qui est plus élevée. On a quand même beaucoup plus d'annonceurs avec des budgets qui sont beaucoup plus conséquents. Alors que sur le Q5, donc je te rappelle 22 décembre, 1er janvier, généralement les annonceurs coupent les budgets parce que les fêtes, c'est passé, les cadeaux sont déjà faits. Ce qui veut dire qu'on a une perte de concurrence et sur les leviers, on va avoir une compensation des CPM. Beaucoup moins d'annonceurs, ce qui veut dire des CPM moins chers. Mais il ne faut pas penser que tout s'arrête au moment des fêtes. Les gens continuent à acheter. Tu vas avoir ceux qui ont eu de l'argent à Noël. Tu vas avoir ceux, par exemple, si tu es dans la téléphonie, qui ont eu un téléphone à Noël, qui vont avoir besoin de coques de téléphone, de nouvelles protections pour l'appareil photo, etc. Donc tu as toujours de la consommation. Alors elle est moindre que pendant le Q4, mais elle reste très intéressante. Baisser les budgets, oui, c'est une recommandation. Les couper, non, parce qu'on peut réellement continuer à faire du chiffre pendant le Q5. Donc s'il y a une stratégie intéressante que tu pourrais mettre en place sur cette fin d'année, c'est d'essayer de développer le chiffre d'affaires sur le Q5. Je ne sais pas comment tu as mis en place ta stratégie l'année dernière, peut-être que tu as coupé comme 90% des annonceurs. Mais vraiment, il y a la possibilité de faire du chiffre sur cette période. Une stratégie que tu pourrais mettre en place, c'est tout simplement de prendre les meilleurs adsets que tu as, les meilleures créatives, mettre un budget minimum viable. Comme je le disais dans une autre vidéo, à moins de 50 € par jour, il n'y a pas d'intérêt à dépenser sur Facebook, ou en tout cas si tu es avec un prestataire, il n'y a aucun intérêt à dépenser avec. Mais par contre, mettre un budget minimum sur tes meilleurs ensembles, tes meilleurs créas, et voir ce que ça peut donner sur cette période d'avant Nouvel An, d'après fête, ça peut être quelque chose de très viable. J'ai beaucoup de clients qui font de la rentabilité, du retour sur investissement entre le 22 décembre et le 1er 3 janvier. Donc c'est une période dont on ne parle pas beaucoup. Si tu regardes, que tu te documentes, tu vas voir qu'on parle énormément du Q4, mais directement après, on va te dire il faut couper, t'as vendu pour les fêtes, etc. Ce n'est pas forcément vrai, surtout si tu as une stratégie long terme. De même pour le début d'année, donc je déborde un peu, après le Q5, plutôt le Q1 2022, il faut continuer à dépenser en janvier parce qu'on a de la performance en janvier. On a toutes les personnes qui achètent de manière normale des produits de consommation quotidienne. Donc ça va être des vêtements, ça va être des accessoires, ça va être des produits pour la salle de bain, peu importe. Mais tu as quand même de la consommation en janvier et après les fêtes sur ce Q5. Donc je voulais exprès faire une vidéo pour en parler parce que c'est quelque chose d'un peu sombre. Alors je suis même pas sûr que tu retrouves le terme Q5, nous on l'appelle comme ça ici, mais peut-être qu'ailleurs on l'appelle différemment. Mais en tout cas, c'est une période à ne pas laisser de côté. L'idée c'était de te faire une petite vidéo courte, surtout que cette vidéo va sortir le jour de Noël, donc je te souhaite de bonnes fêtes. N'oublie pas mon conseil, passe les fêtes, mais relance tes ads le lendemain. Et surtout, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat et la publicité en ligne, je t'invite à nous suivre tous les mercredis et tous les vendredis, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Ciao. Mange pas trop de chocolat quand même.